te bénissons, Seigneur, et nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour l'immense grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir te célébrer, t'élever, te glorifier, et de te dire merci, notre Dieu, pour cette année passée, où tu nous as comblés de tes bienfaits, de tes bénédictions, Seigneur. Même si durant l'année, notre Dieu, tout n'a pas été facile, mais tu nous as prouvé que tu étais le Dieu fidèle. Durant toute cette année, Seigneur, tu nous as prouvé que tu étais le Dieu qui nous gardait, qui nous protégeait. Tu nous as fait la grâce encore de voir cette nouvelle année, Seigneur. Et nous voulons la remettre entre tes mains, afin que notre Dieu, ta bonne main, soit sur nos vies, afin que notre Dieu, ton esprit, puisse nous guider, afin que notre Dieu, tu sois toujours là, Seigneur, à nos côtés pour nous enseigner, pour nous former, pour nous orienter, Seigneur, pour nous instruire. Parce que nous réalisons, notre Dieu, combien nous avons besoin de toi. Combien sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Combien sans toi, notre Dieu, nous ne sommes que des misérables. Mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, à nos côtés, nous ferons de grandes choses. Ou plutôt toi, Seigneur, au travers de nos vies, fera de grandes choses, Seigneur. Parce que le désir de ton cœur, c'est que ton nom soit glorifié dans ce monde en perdition. Seigneur, sers-toi de nous comme des instruments pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et nous allons lire le verset 12 et 13. C'est une promesse que Dieu est en train de nous faire. C'est une promesse que Jésus est en train d'adresser à ses disciples. Et je crois que les promesses que le Seigneur a fait à ses disciples sont aussi pour nous aujourd'hui, si nous nous considérons comme étant des disciples du Seigneur. Et j'espère que cet après-midi, vous n'êtes pas là comme de simples chrétiens, mais vous êtes là comme étant des disciples de Jésus-Christ, à qui les promesses appartiennent. Amen. Donc, dans Jean chapitre 14, versets 12 et 13, il nous a dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, et il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Quelle promesse, je dirais, tout à fait formidable, tout à fait extraordinaire que Jésus adresse à ses disciples, en leur disant que mais, tout ce que moi j'ai fait, vous qui me suivez, vous qui m'avez accepté, vous le ferez aussi. Mais vous ferez des choses encore plus grandes, parce que je ne serai plus avec vous, je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Cet après-midi, frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez et que nous comprenions ensemble que les promesses faites aux disciples de Jésus-Christ à son époque sont aussi valables pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas que de simples chrétiens, nous sommes de ceux qui avons été sauvés par la grâce de Dieu.
de ceux qui avions été réconciliés avec le Seigneur lui-même, de ceux qui avions reçu cette bonne grâce, de ceux qui ont été saisis par le Seigneur, conduits à la croix du Calvaire, qui se sont humiliés, qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel et qui aujourd'hui peuvent bénéficier de ses promesses. Cet après-midi, frères et sœurs, cette promesse est pour toi, ma sœur. Cette promesse est pour toi, mon frère. Si tu réalises que tu es disciple de Jésus-Christ, Dieu est capable, frères et sœurs, de faire des choses tout à fait extraordinaires au travers de la vie de ses disciples. Et nous allons voir cet après-midi ce que Dieu est capable de faire au travers de la vie de quelqu'un qui se rend disponible. La disponibilité de l'enfant de Dieu. Sa disponibilité dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de son Père, dans l'œuvre de son Dieu, dans l'œuvre de son Créateur. Sa disponibilité dans le service de Dieu. Moi, je crois que dès l'instant où nous allons nous rendre disponibles, dès l'instant où vous allez vous rendre disponible pour le Seigneur, eh bien, vous serez utilisé par lui. Nous allons voir la disponibilité de Pierre en tant que disciple de Jésus-Christ et ce que Jésus va accomplir au travers de l'apôtre Pierre. Puisque le Seigneur nous a promis de faire des choses tout à fait particulières au travers de nos vies. Moi, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui pourrait guérir, qui pourrait sauver, qui pourrait accomplir. Non, c'est Jésus au travers de nous qui peut accomplir toutes ces choses. Et le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Et nous devions la saisir comme une véritable promesse qui nous appartient à nous, chrétiens du 21e siècle. Jésus, frères et sœurs, n'a pas changé. La parole de Dieu ne changera pas, elle n'a pas changé et elle ne changera pas. Et si Jésus a promis de faire des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait, eh bien, Jésus est celui qui se tient derrière cette parole pour qu'elle soit une véritable réalité dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie. Et au travers de son Église. Lisons dans le livre des Actes, au chapitre 9, versets 36 à 43. Acte 9, versets 36 à 43. Il nous est dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Donc, on se rend compte qu'il y a là quand même un mot souligné. Il est question de disciples. Une femme parmi les disciples nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Quelle tragédie pour une servante du Seigneur, pour un disciple de Jésus-Christ. Elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Pendant qu'elle était avec elle, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves
et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. J'ai dit quelle tragédie pour une servante du Seigneur. Quelquefois, nous pouvons penser que parce que nous sommes disciples ou parce que nous sommes enfants de Dieu, le malheur ne nous atteindra pas. C'est faux, frères et sœurs. Le malheur peut atteindre l'enfant de Dieu. Le malheur peut vous atteindre. Le malheur peut m'atteindre. Et on se rend compte dans notre histoire, la mort a frappé à la porte de Tabitha. Dieu pouvait la garder, Dieu pouvait la maintenir en vie, mais Dieu a permis que la mort frappe à sa porte. Dieu a permis qu'elle meure. Comme Dieu permet, frères et sœurs, des situations dans nos vies, pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes ici-bas, des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui sont beaucoup plus importantes que les choses que nous vivons ici-bas. La Bible nous dit que Dorcas était une servante du Seigneur, un disciple, et qu'elle faisait beaucoup de choses. C'était une servante disponible. Elle était à la disposition du Seigneur, non seulement dans l'œuvre de Dieu, mais aussi disponible pour des frères et des sœurs. Est-ce que nous sommes toujours disponibles pour le Seigneur? Toujours disponibles pour l'œuvre de Dieu? Toujours disponibles pour l'Église? Toujours disponibles pour les frères ou pour les sœurs? La Bible souligne que Dorcas faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et elle était une femme généreuse, une femme qui donnait. Une femme non seulement donnait, mais qui se donnait aussi. Parce que ce qu'elle faisait, elle le faisait non pas pour elle-même, mais elle le faisait pour le Seigneur, mais elle le faisait aussi pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons même pas pour une église. Nous ne le faisons pas pour un pasteur, nous le faisons pour le Seigneur. Et là, quand nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés dans le service de Dieu, engagés dans l'église du Seigneur, eh bien cet engagement, frères et sœurs, c'est uniquement pour la gloire de notre Seigneur. Je ne fais pas des choses pour plaire à quelqu'un d'autre. Non, je ne fais pas des choses pour être vu de quelqu'un d'autre. Non. Je fais les choses simplement parce que j'aime mon Seigneur, parce que j'aime Dieu, parce que j'aime le peuple de Dieu. C'est parce que j'aime l'Église du Seigneur que je désire me donner complètement, que je désire me mettre à disposition du Seigneur afin que je sois un instrument pour la gloire de mon Dieu. Et que mon Dieu soit glorifié au travers de ma vie. C'est là toute ma motivation. Et j'espère que c'est là. Ça doit être aussi la motivation de votre cœur. Car telle était la motivation de Tabitha. Quand elle faisait pour Dieu. Quand elle donnait à Dieu. Quand elle se donnait pour l'œuvre de Dieu. Et je prie, frères et sœurs, que cette nouvelle année, nous puissions nous donner complètement, nous puissions nous mettre à la disposition totale du Seigneur, à la disposition totale de l'œuvre de Dieu, parce que je crois que Dieu a besoin de nous. Vous savez ça, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Vous imaginez, quand vous arrivez ici le dimanche matin, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui viendra ranger le matériel ici? Non. Je prends l'exemple parce que c'est cet exemple-là que j'ai devant moi. Non, c'est nous. C'est nous qui nous mettions à la disposition du Seigneur, à la disposition de l'œuvre de Dieu. Quand nous arrivons à 10 heures et quand nous plaçons le matériel,
pour que nous puissions passer un culte, un bon culte dans la présence de notre Seigneur. Nous voyons qu'aussi la disposition de Pierre. La Bible nous dit que Pierre n'était pas loin de Joppé et que quelques disciples vont faire appel à lui en disant, bon voilà Pierre, il y a là notre sœur qui est morte. Donc est-ce que tu peux venir tout de suite? Eh bien Pierre, comme c'était un disciple, eh bien il va se mettre à la disposition des frères pour prier pour Dorcas. Je réalise dans cette histoire, mes frères et mes sœurs, que dès l'instant où nous allons nous mettre à la disposition de Dieu, Dieu se mettra à notre disposition. Vous savez pourquoi? Dieu se mettra à notre disposition, non pas pour faire ce que nous voulons qu'il fasse, mais il se mettra à notre disposition pour accomplir ce que lui, il veut faire au travers de nos vies. Et on se rend compte, comme Dorcas s'était mise à la disposition du Seigneur, et comme l'apôtre Pierre lui-même s'était mis à la disposition du Seigneur, eh bien Dieu va se mettre à leur disposition. Notamment pour Dorcas, Dieu va se mettre à sa disposition pour qu'elle revienne à la vie, alléluia. Et Dieu va se mettre à la disposition de l'apôtre Pierre pour qu'il soit l'instrument utilisé pour ramener à la vie Dorcas. Est-ce que vous n'avez pas envie, frères et sœurs, que vous soyez cet instrument que Dieu va utiliser pour ramener à la vie tous ceux qui sont morts dans ce monde, pour ramener à la vie tous ceux qui sont aveuglés dans ce monde, pour ramener à la vie tous ceux qui partent vers l'éternité sans connaître la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre va être utilisé aussi parce qu'il était disposé et disponible pour ramener la bonne nouvelle dans la maison d'un homme qui lui aussi faisait plein de bonnes choses. C'est l'histoire de Corneille, dans Actes chapitre 10, verset 19. La Bible nous parle d'un homme qui faisait beaucoup de monde, qui faisait du bien autour de lui, qui priait et que Dieu va utiliser, je dirais, déplacer un ange du ciel pour lui dire qu'est-ce qu'il devrait faire pour être sauvé. Un ange va arriver chez Corneille et il va lui dire, voilà, il y a un dénommé Pierre, Simon, qui se trouve à Joppé et qui est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. Donc, fais appel à cet homme et il te dira ce que tu dois faire pour être sauvé. Et vous connaissez l'histoire de Corneille, comment lorsque Pierre va monter sur le toit pour prier et que Dieu va lui donner une vision. Et dans cette vision, il va voir des animaux impurs descendre dans une nappe. Et Dieu va lui dire, Pierre, tue et mange. Et il va dire au Seigneur, non Seigneur, de toute ma vie, je n'ai jamais mangé ou je n'ai jamais rien mis d'impur dans ma bouche. Et Dieu va lui dire ce que le Seigneur a déclaré. Pur, ne le considère pas comme impur. Ne saisissant pas encore le sens de la vision, eh bien quelques hommes vont arriver à Joppé et vont faire appel à Simon, lui demandant de venir apporter cette bonne nouvelle dans la maison de Corneille. Et c'est là où Pierre va comprendre le sens de la vision. Parce que les Juifs ne devaient pas en aucune manière entrer dans la maison de non-juifs. Et Dieu va dire à Pierre de ne pas regarder comme impur ce que lui avait déjà déclaré pur.
On se rend compte que Pierre, en tant que disciple, va être disponible pour Dieu. Et Dieu va l'utiliser pour ramener la bonne nouvelle dans la maison de Corneille. Je vois aussi la disponibilité d'un disciple du nom d'Ananias, pas trop connu, mais qui va être aussi utilisé par le Seigneur pour imposer la main à un persécuteur. C'est Ananias dans Actes chapitre 9, versets 10 à 22. Donc c'est l'histoire de Saul de Tarse qui va se diriger vers Damas pour amener à Jérusalem tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, d'une manière pour les lier et les amener mains et pieds liés à Jérusalem, parce que Saul de Tarse pensait que cette nouvelle doctrine était une secte. Donc il avait reçu l'autorité des souverains sacrificateurs pour conduire à Jérusalem tous ceux de cette nouvelle secte. Et là, sur le chemin de Damas, voilà, le Seigneur va se révéler à lui. Et il va être foudroyé par cette lumière éclatante où Jésus va se révéler à lui. Et l'apôtre Pierre va être frappé d'aveuglement. Il va être conduit dans cette ville de Damas en attendant que le Seigneur lui dise qu'est-ce qu'il devait faire. Mais la Bible souligne, cette histoire souligne qu'il y avait à Damas un disciple de Jésus-Christ, un disciple qui était disponible. Il était là, il certainement priait parce qu'ils avaient entendu que le persécuteur Saul de Tarse arrivait à Damas. Il savait pour quelle raison l'apôtre Saul venait dans cette ville. Il savait que les disciples qui étaient dans la ville de Damas étaient en danger. Et je suppose que Ananias priait, les autres disciples priaient pour que Dieu change la situation, pour qu'il se produise quelque chose de tout à fait particulier. Et Dieu avait répondu à leurs prières sans même qu'ils ne le sachent. Et la Bible nous dit que Jésus va interpeller Ananias parce qu'il était disposé, parce qu'il était disponible. Et Jésus va lui demander d'aller voir Saul de Tarse pour lui imposer les mains. Ananias n'avait pas grand-chose à faire, si ce n'était que simplement imposer les mains à Saul de Tarse afin qu'il recouvre la vue. Le plus gros du travail avait déjà été fait par le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui guérit, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui délivre. Ne croyons pas que parce que nous avons prié pour quelqu'un et que la personne a été guérie, que la gloire nous revient. Non, il n'y a aucune gloire pour l'homme. Il n'y a aucune gloire pour la chair dans cette affaire. Toute la gloire revient au Seigneur. Et ce qui s'est produit sur le chemin de Damas, l'intervention directe du Seigneur dans la vie de Saul de Tarse nous montre que seul Jésus a la capacité d'accomplir des choses tout à fait extraordinaires au travers de la vie de chacun d'entre nous. Et la simple chose qu'Ananias devait faire, c'est tout simplement d'imposer les mains à Saul de Tarse. Il y avait un véritable besoin dans cette ville. Saul de Tarse était dans le besoin, bien qu'il avait déjà rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, mais il était quand même aveugle. Jésus aurait pu lui rendre la vue, non, mais Jésus a laissé. Saul de Tarse poursuivre sa route étant frappé de cécité pour utiliser
un de ses serviteurs qui était disponible, disposé à servir Dieu pour ouvrir les yeux de Saul de Tarse. Saul de Tarse avait une histoire, un passé, une histoire religieuse, un passé religieux, mais qui ne pouvait rien faire pour lui, comme beaucoup de gens dans ce monde ont une histoire, un passé, ont eu leur propre religion, et on se rend compte que leur religion ne peut rien faire pour eux. Ils demeurent toujours frappés de cécité, une cécité spirituelle. Mais le Seigneur désire leur ouvrir les yeux, afin qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de notre Seigneur, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous savez, Jésus ne reviendra pas visiblement sur terre pour imposer les mains à tous ceux qui sont frappés de cécité spirituelle dans ce monde. Jésus veut le faire au travers de vous, mes frères, au travers de vous, mes sœurs. Pour cela, est-ce que le Seigneur voit que vous êtes disponible? Est-ce que le Seigneur trouve en vous cette disponibilité? Est-ce que le Seigneur lit en vous ce mot « disponible en tout temps » ? Peut-être quand le Seigneur fait appel à vous, vous n'êtes pas toujours disponible. Peut-être dans la journée, vous dites « Seigneur, je suis disponible pour ceci, je suis disponible pour cela. » Et Dieu peut vous utiliser dans la journée. Et peut-être même dans la nuit, vous n'êtes plus disponible. Et que Dieu désire vous utiliser aussi pendant les heures de la nuit. Savoir que vous devriez être disponible non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et à n'importe quel moment, le Seigneur peut faire appel à vous durant les heures de la nuit. Peut-être, ça peut être à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, avant que vous preniez le chemin du travail, que le Seigneur vous interpelle et que le Seigneur vous demande de vous mettre à genoux et de prier. Pour telle ou telle situation, peut-être même pour une personne que vous ne connaissez pas. Mais Dieu sait qu'il y a un besoin dans tel ou tel pays et que son serviteur ou un de ses enfants sont dans une situation difficile. Et peut-être qu'il veut que cette situation se règle au travers de vous, par vos prières, par votre intercession. Je crois que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour répondre aux besoins de ce monde. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, censés ignorer qu'il y a énormément de besoins dans le monde. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont dans le besoin. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont des aveugles spirituels. Beaucoup ne savent pas que ce sont des boiteux, que ce sont des paralytiques spirituels. Mais nous le savons. Dieu, lui, il le sait. Et Dieu désire vous utiliser. Dieu désire nous utiliser afin que tous ces boiteux puissent remarcher à nouveau, afin que tous ces aveugles puissent voir à nouveau, afin que cet évangile puisse percuter les cœurs et changer les vies. Quand Jésus a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, l'évangile a complètement changé la vie de l'apôtre Paul, la vie de Saul de Tarse, qui est devenu par la suite ce grand apôtre Paul. Vous vous rendez compte? Je dis peut-être, je dis bien peut-être. Imaginons qu'Ananias n'avait pas répondu présent lorsque le Seigneur lui a dit va, lorsque le Seigneur l'a appelé, il a dit me voici Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a donné la direction, il a été là où le Seigneur lui a demandé d'aller. Lorsque le Seigneur lui a dit de faire ceci, il l'a fait. Vous vous imaginez si Ananias n'avait pas imposé la main à Saul de Tarse, peut-être, je dis bien peut-être, il serait encore aveugle.
Et peut-être que nous n'aurions jamais eu aujourd'hui ces merveilleux écrits de l'apôtre Paul. Parce que pour écrire, il faut voir. Et je bénis le Seigneur de ce qu'un homme a pu se mettre à sa disposition. Un homme a pu obéir à sa volonté pour que Saul de Tarse recouvre la vue et qu'il devienne ce qu'il a été. Et que nous ayons aujourd'hui les merveilleux écrits de cet apôtre Paul. Le premier mot que Dieu voudrait voir être inscrit sur cette nouvelle page qu'il nous accorde dans cette année 2012, c'est le mot disponibilité. Et le deuxième mot, c'est le mot investissement. Action de s'investir, mettre toute son énergie dans une activité. Vous savez, frères et sœurs, lorsque dans le monde séculier, nous trouvons des investisseurs qui vont investir dans une entreprise pour permettre à cette entreprise pour que l'entreprise puisse évoluer. Et l'investissement qu'ils ont fait, ils s'attendent à ce que cet investissement leur rapporte davantage. Vous savez que Dieu a investi en vous. Dieu a investi en nous pour son entreprise. Et la première fois où l'Église ou l'œuvre de Dieu a été citée comme une entreprise, je ne considère pas l'œuvre de Dieu comme une entreprise qui ressemble aux entreprises du monde, mais c'est dans Acte 5, chapitre 38, il nous est dit, c'est Gamaliel qui parle et dit, « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller si cette entreprise, ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette entreprise Dieu a investi dans son œuvre, en vous, en moi, pour que son œuvre puisse progresser. Mais avant que Dieu même investisse dans son œuvre, on se rend compte que Dieu lui-même va s'investir pleinement. Dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dieu ne peut pas nous demander de nous investir dans son œuvre s'il ne s'était pas lui-même investi pleinement. C'est parce que Dieu s'est investi pleinement dans son œuvre qu'il désire que tous ceux qui se sont approchés de lui, tous ceux qui ont accepté de faire partie de sa famille, puissent eux aussi s'investir pleinement afin que son œuvre grandisse, son œuvre croisse et que son œuvre aille de l'avant. Dans la personne de Jésus-Christ, nous voyons l'investissement personnel de Dieu. La croix nous prouve son plein investissement. Les mains, les pieds, le côté percé de Jésus nous prouvent son plein investissement. Dieu s'est pleinement investi dans son œuvre. Et Dieu continue à s'investir pleinement dans son œuvre. Et Dieu désire que toi, mon frère, que toi, ma sœur, que nous soyons pleinement investis dans son œuvre.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, il nous a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, faisant de nous les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Dieu s'est investi, Dieu a investi en nous et a fait de nous des ambassadeurs. Comme si il parlait, il exhortait au travers de nous. Ananias était un homme qui savait ce que cela voulait dire être investi dans l'œuvre du Seigneur. Il savait être à l'écoute, obéir quand il recevait un ordre du Seigneur. Ananias, on se rencontre avec les qualités qui permettaient au Seigneur de se servir de lui comme un instrument pour sa gloire. Il se trouvait au bon moment, même si c'était au travers de la persécution, il se trouvait au bon moment, au bon endroit, pour être utilisé par le Seigneur. Quelquefois, nous pensons que telle ou telle situation ne trouvera aucune solution. Cette femme, elle est trop malade pour qu'elle soit guérie. Ce jeune homme, il est trop pécheur pour qu'il soit sauvé. Ça, ce n'est pas la mentalité du véritable disciple, ni la mentalité de ceux qui manifestent la foi. Vous vous imaginez si Ananias avait ce type de mentalité, si Ananias se disait « mais jamais Saul de Tarse ne sera sauvé ». Non, Ananias n'avait pas cette mentalité. Et je suppose qu'à Damas, ils priaient, tous ils priaient pour que Dieu renverse la situation. Et Dieu a renversé la situation. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire cet après-midi de la part du Seigneur, il n'y a aucune situation dans ce monde qui ne peut être renversée par notre Dieu. Il n'y a aucun homme d'État, chef d'État, qui ne peut être sauvé par le Seigneur. Il n'y a aucun homme politique qui ne peut être bouleversé par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela me fait penser à l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui pensait que parce qu'il avait tout reçu, que rien ne pouvait être au-dessus de lui. Et lorsqu'il va interpeller Shadrach, Meshach et Abednego en leur disant « Si vous n'adorez pas cette statue d'or, quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Parce qu'il pensait qu'il n'y avait aucun Dieu qui était au-dessus de lui. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, qui connaissaient le véritable Dieu, ont dit, sous cela, on n'a même pas besoin de vous répondre, au roi Nebuchadnezzar. On n'a même pas besoin de te donner une réponse. Nous connaissons le Dieu Tout-Puissant, il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, sache que nous n'adorerons pas ta statue d'or. Mes frères et mes sœurs, il n'y a aucune situation qui soit difficile pour que le Seigneur ne puisse agir. Là où Dieu nous a placés, je crois que nous sommes au bon endroit, au bon moment, pour être les instruments utilisés pour la gloire du Seigneur. Je pense que dans cette nouvelle année 2012, Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans la vie de tous ces hommes qui ne le connaissent pas. Une nouvelle histoire, c'est la plus belle histoire que nous avons connue un jour de nos vies. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Et si un jour nous avons laissé Dieu inscrire ou écrire cette belle histoire dans nos vies, c'est parce qu'il a un jour trouvé des hommes ou des femmes disponibles, disposés, qui nous ont témoigné, qui nous ont parlé de cet amour et qui a fait en sorte que Dieu est venu écrire
cette belle histoire dans nos vies. Et je crois qu'en cette nouvelle année, il y a énormément d'hommes, de femmes, je dirais même d'enfants, auxquels Dieu a tourné une page et leur laisse une page blanche afin que son peuple, son Église, soit l'instrument par lequel il va écrire cette belle histoire dans leur vie. Est-ce que nous voulons donner à Dieu cette possibilité en lui disant, Seigneur, je suis à ta disposition. Seigneur, je veux m'investir pleinement dans ton œuvre pour voir des âmes sauvées. Parce que c'est ça la réalité des choses. Le plus important, mes frères et mes sœurs, c'est de voir des âmes sauvées. Et je crois que nous avons du pain sous la planche en cette nouvelle année, avec nos 2 cultes qui commenceront à partir de dimanche prochain. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que Dieu peut lire le mot disponibilité en tout temps? Ou investissement? Est-ce que tu es réellement investi dans l'œuvre du Seigneur pour être l'instrument utilisé par le Seigneur afin que des hommes et des femmes connaissent l'évangile de Jésus-Christ? Ma prière, c'est que, Seigneur, tu fasses de moi un homme disponible en tout temps, dans la journée comme dans la nuit. Seigneur, que je sois pleinement investi dans ton œuvre, parce que je veux voir le Seigneur agir au travers de ma vie. Et je crois que Dieu veut agir au travers de son Église. Prions le Seigneur. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, de savoir qu'il y a possibilité aujourd'hui pour nous de te voir agir dans nos vies. La promesse que tu as faite à tes disciples, Seigneur, est valable pour nous aujourd'hui. Tu as promis, Seigneur, de faire des choses, de grandes choses, au travers de nos vies. Et encore des choses encore plus grandes que celles que tu as faites. Seigneur, nous entendons dans le monde entier des choses grandioses que tu fais, Seigneur, au travers de tes serviteurs, au travers de tes servantes. Et nous voulons voir ces choses ici, Seigneur. Nous voulons voir ces choses, Seigneur, dans ce pays. Nous voulons voir ces choses dans cette nation. Nous voulons voir, Seigneur, des Français sauvés, Seigneur. Nous voulons voir des Français libérés, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des Français courir à la croix du Calvaire. Nous voulons voir des Français s'humilier, Seigneur, et saisir ta main. Mais nous voulons te dire, Seigneur notre Dieu, nous voici. Nous sommes disponibles. Nous voici, Seigneur, et nous voulons nous investir. Bénis tout un chacun ce soir. Et qu'en cette année 2012, Seigneur, tu vois en nous, tu lis en nous cette disponibilité. Et que tu vois, Seigneur, que nous sommes ou que nous désirons nous investir encore plus en cette année pour toi, pour ton œuvre, et de voir ton œuvre aller de l'avant. Bénis ton Église, Seigneur. C'est là la prière de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.